Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes peuvent gagner des milliers de dollars par mois et se retrouver quand même fauchées, tandis que d'autres, avec la moitié de leurs revenus, semblent s'enrichir sans effort? Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question d'avoir le bon emploi ou de connaître les bonnes personnes. C'est une question de règles. L'argent a ses règles. Et si vous les enfreignez, même involontairement, vous resterez fauché, peu importe vos efforts. Dans cette vidéo, l'entrepreneur et éducateur financier de renommée mondiale Robert Kiyosaki révèle les 10 règles financières que les riches suivent religieusement et que les pauvres ignorent sans le savoir. Ce ne sont pas des théories, ce sont des règles pratiques, éprouvées, qui déterminent si l'argent coule à flot vers vous ou s'il s'éloigne de vous. Si vous avez déjà eu l'impression d'être pris dans un cercle vicieux où vous travaillez dur, payez vos factures, économisez un peu, mais ne parvenez toujours pas à vous en sortir, c'est probablement parce que vous enfreignez, sans le savoir, une ou plusieurs de ces règles. Voici donc ce que je vous propose de faire. Si vous êtes prêt à enfin prendre le contrôle de vos finances, tapez « J'en ai assez d'être fauché » dans les commentaires dès maintenant. Quand je le verrai, je vous enverrai un cœur. Et si vous souhaitez voir d'autres contenus de ce type, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ce simple geste nous aide à continuer à vous révéler des vérités que l'on n'apprend pas à l'école. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez non seulement les 10 règles que les riches ne transgressent jamais, mais vous comprendrez aussi pourquoi le fait d'en enfreindre une seule peut vous maintenir dans une situation financière instable toute votre vie. C'est parti. Règle 1. Ne dépensez jamais avant d'investir. La plupart des gens reçoivent leur salaire, poussent un soupir de soulagement et commencent immédiatement à dépenser. Loyer, courses, paiement par carte de crédit, sorties, nouveaux gadgets, tout ce qui attendait d'être acheté. Et à la fin du mois, il ne reste plus rien. C'est ainsi que le cycle se répète, mois après mois, année après année, toujours fauché, toujours en retard. Mais les riches font autrement. Dès que l'argent arrive sur leur compte, il est déjà affecté, mais pas à des dépenses. Il est affecté à des investissements. Immobilier, actions, or, entreprises, tout ce qui leur rapporte de l'argent. C'est leur priorité absolue. Ce qui reste après, c'est ce qu'ils dépensent. Pourquoi? Parce que les riches savent quelque chose que les pauvres ignorent. Investir, c'est multiplier son argent. Dépenser, c'est le gaspiller. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai commencé, j'étais fauché, complètement fauché. Mais mon père riche m'avait inculqué une chose. Considérez l'investissement comme une facture que vous devez payer. Alors, avant de payer mon loyer, avant d'acheter à manger, je mettais une petite somme, parfois seulement quelques dollars, dans des investissements. Au début, cela me semblait stupide, irresponsable. Mais avec le temps, ces petits investissements ont fructifié. Et cette habitude, elle a tout changé. Les pauvres disent « J'investirai quand j'aurai plus d'argent ». Mais ce jour n'arrive jamais. Parce que la vie trouve toujours le moyen d'avaler ce que vous ne protégez pas intentionnellement. Si vous attendez d'avoir assez pour investir, vous n'investirez jamais. L'astuce consiste à inverser la formule. Payez-vous d'abord, pas avec des vêtements, pas avec des repas, pas avec des factures, mais avec des investissements qui vous rapporteront toute votre vie. L'argent est comme un travailleur.
Si vous l'envoyez travailler en premier, il vous ramène des amis. Si vous le dépensez avant qu'il ne commence à travailler, il meurt au travail. C'est pourquoi les riches restent riches. Ils ne dépensent jamais avant d'investir. Et cette seule décision fait la différence entre la liberté financière et les difficultés financières. À chaque fois. Règle N2. Si cela ne vous rapporte pas d'argent, c'est un passif. Cette règle bouleverse tout ce qu'on vous a enseigné. La plupart des gens pensent qu'ils s'en sortent bien financièrement parce qu'ils possèdent une belle maison, conduisent une voiture neuve et prennent des vacances impressionnantes. Mais la vérité, ces choses les ruinent discrètement. Parce que si cela ne vous rapporte pas d'argent chaque mois, ce n'est pas un actif, c'est un passif. Votre maison, à moins qu'elle ne soit louée et génère un flux de trésorerie positif, elle vous coûte de l'argent. Taxes foncières, entretien, intérêts. L'argent sort, il n'entre pas. Votre voiture, elle perd de la valeur dès que vous la conduisez. Vos vacances, c'est une expérience, pas un investissement. Pourtant, des millions de personnes s'endettent pour financer ces choses, croyant qu'elles se constituent un patrimoine, alors qu'en réalité, elles ne font que s'enfoncer davantage dans le trou. Les riches voient le monde différemment. Avant chaque achat, ils se posent une question. Est-ce que cela va me rapporter de l'argent? Si la réponse est non, c'est un passif, et ils évitent les passifs comme la peste, à moins que leurs actifs ne les financent déjà. Quand j'étais plus jeune, j'ai commis l'erreur de penser que je devais avoir l'air prospère avant de devenir prospère. J'ai donc acheté des choses pour impressionner les autres. Une nouvelle montre, une meilleure voiture, des dîners que je ne pouvais pas me permettre. Rien de tout cela ne m'a rapporté d'argent. Tout cela m'a ruiné. Puis mon père riche m'a frappé avec une vérité que je n'ai jamais oubliée. N'achète pas des choses qui te font paraître riche. Achète des choses qui te rendent riche. C'est là que j'ai appris à me concentrer sur les actifs générateurs de flux de trésorerie. Les biens immobiliers locatifs, les redevances, les entreprises, bref, tout ce qui me rapportait de l'argent même quand je ne travaillais pas. Les pauvres collectionnent des objets, les riches collectionnent les revenus. Et si vous voulez arrêter de vous battre, vous devez changer de mentalité. Car plus vous accumulez de passifs, plus vous serez obligé de travailler pour gagner de l'argent. Mais plus vous constituez d'actifs, plus vous gagnez en liberté. Arrêtez d'appeler des actifs des choses simplement parce que la banque le dit. Si cela ne vous rapporte pas d'argent, c'est un passif. Et les passifs vous maintiennent dans la pauvreté. Règle N2-3. Votre travail est temporaire. Vos actifs sont éternels. On apprend à la plupart des gens à rechercher la sécurité de l'emploi. Aller à l'école, obtenir de bonnes notes, décrocher un emploi sûr et travailler pendant 40 ans, en espérant pouvoir prendre sa retraite un jour. Mais voici la dure réalité. Aucun emploi n'est vraiment sûr. Les entreprises réduisent leurs effectifs. Les économies s'effondrent. Les patrons changent. La technologie remplace les humains. Et lorsque cet emploi disparaît, votre revenu disparaît aussi. C'est pourquoi compter sur un salaire est l'une des stratégies financières les plus risquées qui soient. Les riches ne recherchent pas la sécurité de l'emploi. Ils recherchent la liberté financière. Et ils l'obtiennent en constituant un patrimoine qui leur rapporte régulièrement, qu'ils travaillent ou non. Immobilier, entreprise, redevance, investissement. Ce sont ces actifs qui continuent de générer des revenus longtemps après que le travail a été accompli.
Lorsque je pilotais des hélicoptères pour le corps des marines, j'étais fier de servir mon pays. Mais je savais aussi quelque chose d'important. Mon salaire cessait dès que je cessais de travailler. Même à l'époque, je réfléchissais déjà à la manière d'acheter du temps plutôt que de le vendre. C'est alors que mon père riche m'a dit « Un emploi n'est qu'un tremplin. Utilise-le pour acheter des actifs. Ne le confonds jamais avec la richesse. » La classe moyenne gravit les échelons de l'entreprise. Les riches construisent leur propre échelle. Votre travail peut vous apporter de l'argent, mais seuls vos actifs peuvent vous apporter la liberté. C'est là toute la différence. La liberté ne consiste pas à gagner plus d'argent, mais à avoir de l'argent qui vous revient, que vous travailliez ou non. La plupart des gens travaillent pour survivre. Les riches travaillent pour se constituer des sources de revenus qui leur survivront. C'est pourquoi ils possèdent des actifs plutôt que des CV. Un salaire permet d'acheter de quoi manger aujourd'hui. Les actifs vous offrent la liberté pour la vie. Si tous vos revenus disparaissent dès que vous cessez de travailler, vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes que temporairement financé, et c'est une situation dangereuse. Les emplois vont et viennent. Les salaires augmentent et diminuent, mais les actifs, lorsqu'ils sont choisis judicieusement, peuvent vous rapporter de l'argent pour toujours. Règle N4. Épargnez dans des actifs, pas en espèces. Pendant des décennies, on a dit aux gens qu'il était intelligent d'économiser leur argent. Mettez-le à la banque, laissez-le dormir, et un jour, vous prendrez une retraite confortable. Mais ce conseil a cessé de fonctionner dès que les gouvernements ont commencé à imprimer de l'argent, comme s'il s'agissait de confettis. Aujourd'hui, l'argent liquide n'est plus une réserve de valeur. C'est un glaçon qui fond. Chaque année, l'inflation vous vole discrètement votre pouvoir d'achat. Ce qui vous permettait de remplir votre caddie il y a 10 ans couvrait à peine la moitié aujourd'hui. C'est là le piège. Alors que vous vous sentez en sécurité, en économisant de l'argent liquide, votre richesse s'effrite. Les riches l'ont compris depuis longtemps. Ils n'économisent pas d'argent liquide. Ils économisent des actifs, des choses qui prennent de la valeur avec le temps, l'or et l'argent, qui conservent leur valeur lorsque les monnaies s'effondrent, l'immobilier qui prend de la valeur et génère des revenus, le bitcoin, dont l'offre est plafonnée, alors que la monnaie fiduciaire continue d'être imprimée, les entreprises qui génèrent des flux de trésorerie quelle que soit la situation économique. Ce ne sont pas seulement des investissements, ce sont des coffres forts. Quand j'étais plus jeune, j'ai suivi les conseils classiques. J'ai économisé chaque dollar que je pouvais. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Je n'avançais pas. Mes économies augmentaient en nombre mais diminuaient en valeur. Puis j'ai commencé à étudier le jeu auquel jouent les riches. C'est là que tout a changé. J'ai réalisé que la véritable sécurité ne consiste pas à économiser de l'argent, mais à préserver la valeur. Les pauvres économisent de l'argent. Les riches économisent de la valeur. C'est un changement de mentalité. Vous pouvez vous accrocher à du papier, ou vous pouvez vous accrocher à quelque chose qui bat l'inflation. La banque vous donne 1%. L'inflation prend 8%. Ce n'est pas de l'épargne. C'est un suicide financier à petit feu. La prochaine fois que quelqu'un vous dira « économisez votre argent », posez-vous la question suivante. Est-ce que j'économise quelque chose qui prend de la valeur ou quelque chose qui perd de la valeur? Car ceux qui restent pauvres sont ceux qui s'accrochent à leur argent. Ceux qui s'enrichissent sont ceux qui stockent de la valeur. L'argent liquide, c'est de la monnaie de singe. Stockez votre richesse dans des actifs qui durent. Règle
handig. 5. Utilisez la dette pour acheter des actifs, pas des passifs. On a appris à la plupart des gens que toute dette est mauvaise. Évitez les cartes de crédit. Ne contractez jamais de prêt. Remboursez tout le plus vite possible. Et bien que ce conseil semble prudent, c'est en fait la raison pour laquelle tant de gens restent pauvres. Car la dette n'est pas l'ennemi, c'est un outil. Le problème n'est pas la dette en soi, mais l'usage que vous en faites. Les pauvres empruntent pour survivre. Ils contractent des emprunts pour acheter des biens qui perdent de la valeur, comme des voitures, des vacances, des gadgets, ou pire encore, pour payer leurs factures mensuelles. Ce type de dette est un piège. Il vide votre avenir pour payer votre présent, et il s'accompagne de stress, d'intérêt et de regrets. Mais les riches, ils empruntent pour s'enrichir. Ils utilisent l'argent de la banque pour acheter des actifs générateurs de revenus. Ils contractent des emprunts pour acheter des biens immobiliers qui rapportent un loyer, des entreprises qui génèrent des flux de trésorerie ou des investissements qui prennent de la valeur avec le temps. Et voici le secret. Ils ne se contentent pas d'utiliser la dette. Ils la mettent à leur service. Je n'oublierai jamais la première fois où j'ai emprunté de l'argent pour acheter un immeuble. Cela me semblait être un énorme risque. Mais dès que les locataires ont emménagé et ont commencé à payer leur loyer, le prêt a été remboursé et même plus. J'ai réalisé que ce n'était pas moi qui travaillais, c'était mon argent. Et c'est là que j'ai compris. Les pauvres craignent la dette, les riches la maîtrisent. Bien utilisée, la dette est un levier. Elle amplifie votre richesse, elle transforme un peu d'argent en beaucoup. Mais seulement si vous l'utilisez pour acheter des actifs. Si vous l'utilisez pour financer votre mode de vie, elle vous écrasera. Les gens pensent que l'absence de dette est le but ultime, mais en réalité, c'est la liberté financière qui est le but. Et les riches y parviennent en utilisant la bonne dette pour acheter des choses qui leur rapportent de l'argent. Si vous avez peur de la dette, c'est parce que personne ne vous a jamais appris à l'utiliser. Mais une fois que vous aurez compris, vous verrez pourquoi les riches aiment emprunter et pourquoi les pauvres restent prisonniers. N'ayez pas peur de la dette. Apprenez à la contrôler, car l'argent de la banque peut être votre ruine ou votre plus grand avantage. Règle 1.6. Si vous ne pouvez pas expliquer vos finances, vous êtes déjà en train de perdre. La plupart des gens travaillent dur tous les jours, mais n'ont aucune idée de l'endroit où va réellement leur argent. Demandez-leur combien il leur reste à la fin du mois, et ils haussent les épaules. Demandez-leur la valeur de leurs actifs ou le montant de leurs dettes, et ils vous répondent au hasard. Demandez-leur leur valeur nette, et ils ne savent même pas ce que cela signifie. Ce n'est pas du contrôle, c'est de l'aveuglement financier. Et c'est le moyen le plus rapide de rester fauché, quel que soit votre salaire. Les riches traitent l'argent comme une entreprise. Ils connaissent leurs revenus au dollar près. Ils surveillent leurs dépenses comme des faucons. Ils connaissent la valeur de chaque actif, le coût de chaque passif et la façon dont leur argent circule, jour après jour, mois après mois. Ils n'espèrent pas, ils calculent, ils ne devinent pas, ils savent. Il y a des années, lorsque je me suis assis pour examiner mes propres finances pour la première fois, cela m'a mis mal à l'aise. C'était même embarrassant. Je ne voulais pas admettre combien je dépensais pour des choses qui ne me rapportaient rien. Mais ce moment a tout changé, car une fois que j'ai vu les chiffres, j'ai enfin pu prendre le contrôle. Vous ne pouvez pas réparer ce que vous refusez d'affronter.
et vous ne pouvez pas bâtir une fortune sur des bases confuses. Si votre argent disparaît chaque mois et que vous ne savez pas où il est passé, ce n'est pas la malchance qui vous fait perdre, ce sont vos mauvaises habitudes. Chaque dollar que vous ne suivez pas est un soldat sans ordre. Et dans la guerre pour la liberté financière, les soldats non entraînés ne gagnent pas les batailles. Les riches gagnent parce qu'ils gèrent leurs finances comme une entreprise. Ils mesurent, ils ajustent, ils font en sorte que l'argent soit à leur service et non l'inverse. Voici donc la vérité. Si vous ne pouvez pas expliquer vos flux de trésorerie, votre valeur nette, vos actifs par rapport à vos passifs, vous ne gérez pas votre argent. Vous ne faites que réagir. Et dans ce jeu, deviner coûte cher. Savoir, c'est le pouvoir. Règle 137. Les impôts sont facultatifs, si vous comprenez le jeu. Voici ce que personne ne vous apprend à l'école. Les impôts n'ont pas été conçus pour punir les riches, mais pour récompenser certains comportements. Si vous comprenez cela, vous réaliserez quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais. Les impôts ne sont pas fixes, ils sont flexibles, ils sont négociables. C'est un jeu. Et comme dans tout jeu, ceux qui connaissent les règles gagnent. Ceux qui ne les connaissent pas se font avoir. Le salarié moyen est frappé par les impôts avant même d'avoir touché son salaire. Il travaille 40 heures par semaine et le gouvernement prélève une partie de son revenu avant qu'il puisse payer son loyer ou faire ses courses. Les travailleurs, indépendants, ils sont encore plus lourdement imposés. Les médecins, les avocats, les freelances, certains paient plus de 50%. Et ils trouvent cela normal, car personne ne leur a dit qu'il y avait un autre côté du système. Mais les riches, ils jouent selon des règles différentes, parce qu'ils ont pris le temps de les apprendre. Ils ne gagnent pas leur argent grâce à leur travail, ils le gagnent grâce à leurs actifs. Ils possèdent des entreprises, des biens immobiliers et des investissements qui génèrent des revenus et qui leur permettent de bénéficier d'avantages fiscaux dont le citoyen lambda n'a jamais entendu parler. Quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, j'ai été choqué. Non seulement les propriétés me rapportaient un revenu mensuel, mais le gouvernement m'accordait d'énormes déductions pour amortissement. Des pertes comptables qui réduisaient mon revenu imposable, même si je gagnais plus d'argent. Quand j'ai lancé mon entreprise, j'ai appris que je pouvais déduire mes frais de déplacement, mes repas, et même une partie de ma maison, en toute légalité. Le code des impôts n'est pas une punition, c'est une feuille de route. Et chaque déduction, chaque faille, chaque crédit est un signe évident qui dit « Nous vous taxerons moins si vous nous aidez à faire ce que nous voulons. » Créer des emplois, réduire les impôts, fournir des logements, réduire les impôts, stimuler l'économie, réduire les impôts. Les pauvres se plaignent des impôts. Les riches apprennent à les éviter en toute légalité, parce qu'ils connaissent la vérité. Dans le monde de la richesse, les impôts sont facultatifs. Si vous comprenez les règles du jeu. Règle Index 8. Arrêtez d'échanger votre temps contre de l'argent. Chaque personne sur cette planète dispose des mêmes 24 heures. C'est le maximum. Peu importe votre intelligence ou votre capacité à travailler dur, le temps est limité. Il s'écoule. Pourtant, la plupart des gens passent leur vie à échanger leurs heures contre de l'argent, pensant que travailler plus leur permettra d'une manière ou d'une autre d'être libres. Mais ce n'est jamais le cas, car lorsque vos revenus dépendent de vos efforts, vous construisez votre vie sur un tapis roulant. Dès que vous arrêtez de courir, l'argent s'arrête aussi.
Les riches l'ont compris très tôt. Ils ont réalisé que le chemin vers la liberté financière ne passe pas par travailler plus, mais par travailler plus intelligemment. Il s'agit de construire des systèmes, des actifs, des sources de revenus qui continuent à couler, même lorsqu'ils ne sont pas présents, de l'argent qui travaille pendant qu'ils dorment, voyagent ou passent du temps avec leur famille. Quand j'étais plus jeune, je croyais à la méthode Hustle. Je travaillais de longues heures. Je travaillais le week-end. Je pensais que la solution à tous les problèmes financiers était simplement de travailler plus. Mais j'ai atteint mes limites. Mon énergie était limitée. Mon temps était limité. Et plus je travaillais dur, plus je me sentais piégé. C'est là que j'ai réalisé que j'étais du mauvais côté de l'équation. J'ai donc commencé à changer. J'ai acheté des biens immobiliers à louer. J'ai créé des entreprises. J'ai généré des flux de trésorerie qui ne dépendaient pas de moi à chaque heure de la journée. Et petit à petit, quelque chose a changé. J'ai retrouvé mon temps. L'argent ne s'arrêtait pas de rentrer quand je prenais une pause. Il continuait d'affluer. C'est là que j'ai compris le jeu. Les employés sont payés une fois pour chaque heure travaillée. Les entrepreneurs et les investisseurs sont payés indéfiniment pour le travail qu'ils ont accompli une seule fois. C'est ça la différence. Si vous continuez à échanger votre temps contre de l'argent, comprenez bien ceci. Vos revenus seront toujours plafonnés. Votre liberté sera toujours conditionnelle. Mais une fois que vous aurez franchi le pas, une fois que vous aurez commencé à constituer un patrimoine et à mettre en place des systèmes qui vous rapportent passivement, tout changera. Cessez de réfléchir à la manière de gagner plus d'argent en travaillant plus d'heures. Commencez à vous demander comment vous pouvez gagner de l'argent sans vous présenter au travail. Car tant que vous n'aurez pas rompu ce cercle vicieux, vous resterez coincé. Règle 9. Ne comptez pas sur une seule source de revenus. De nos jours, compter sur un seul salaire, c'est comme jouer à la roulette russe financière. Cela peut fonctionner pendant un certain temps, jusqu'à ce que cela ne fonctionne plus. Un licenciement inattendu, un problème de santé, un krach boursier, et toute la structure s'effondre. Les lumières s'éteignent, les factures continuent d'arriver, et soudain, la vie que vous pensiez stable devient complètement incertaine. C'est le danger de ne dépendre que d'une seule source de revenus. Les riches ne commettent pas cette erreur. Ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Ils construisent des sources de revenus comme des ponts. Lorsqu'une source s'effondre, les autres continuent de supporter le poids. Revenus locatifs, dividendes, bénéfices commerciaux, redevances, produits numériques. Ils les accumulent et avec le temps, leurs revenus deviennent réguliers, voire inépuisables. Quand j'étais plus jeune, j'ai vu mon père, qui était pauvre, perdre son emploi. Des années de loyauté et de travail acharné ont été effacées par une seule décision prise dans une salle de réunion. Ce n'était pas sa faute, mais cela n'avait aucune importance. Le salaire a cessé et tout le reste aussi. Cela m'a ouvert les yeux. Et mon père riche s'est assuré que je prenne bien note. Il m'a dit « Ne laisse jamais une seule source de revenus être ta bouée de sauvetage. Ce n'est pas de la sécurité, c'est de la dépendance. » J'ai donc commencé modestement. Un peu d'immobilier par-ci, une petite activité par-là, des droits d'auteur sur des contenus que j'avais créés. Au début, rien de très important, mais ensemble, cela a formé un filet qui m'a rattrapé lorsque les choses ne se sont pas passées comme prévu. La vérité, c'est qu'aucun emploi n'est sûr, aucun secteur n'est à l'abri, et aucun salaire, aussi élevé soit-il, ne peut rivaliser avec des revenus diversifiés qui continuent d'affluer, que vous travailliez ou non.
Si vous n'avez qu'une seule source de revenus, votre avenir est fragile. Mais si vous en créez 5, 6, 7, votre liberté devient inévitable. Car ce n'est pas une question de combien vous gagnez, mais de combien de sources vous permettant de gagner. Une seule source, c'est la survie. Plusieurs sources, c'est le pouvoir. Règle N-10. Si vous n'apprenez pas, vous perdez. La plupart des gens pensent que l'éducation s'arrête à la fin de la scolarité. Vous obtenez votre diplôme, vous trouvez un emploi. Et à partir de là, l'apprentissage devient facultatif. Quelque chose que vous ne faites que si votre employeur l'exige. Mais c'est exactement pour cela que la plupart des gens restent bloqués. Le monde change tous les jours, l'argent circule différemment, les marchés évoluent, la technologie progresse. Et si vous n'apprenez pas, vous prenez du retard. Les riches ne cessent jamais d'apprendre. Ils considèrent l'éducation comme un investissement à vie et non comme une phase de la vie. Ils lisent des livres que les autres ne lisent pas. Ils assistent à des séminaires. Ils posent des questions. Ils étudient les personnes qui réussissent mieux qu'eux, alors que la plupart des gens sont scotchés à leur télévision ou à leurs réseaux sociaux. Les riches améliorent leur façon de penser. C'est pourquoi ils continuent de gagner, même en période de crise. Lorsque la crise de 2008 a frappé, des millions de personnes ont tout perdu. Mais ceux qui avaient étudié la finance, l'immobilier et l'économie avaient vu le crash venir. Et au lieu de paniquer, ils se sont préparés. Ils ont acheté quand les prix étaient bas. Ils ont investi alors que tout le monde avait peur. Ils savaient quoi faire, car ils avaient fait leur devoir. L'une des plus grandes erreurs que j'ai commises a été de penser que j'en savais assez. Au début, quand j'ai connu un peu de succès, je me suis reposé sur mes lauriers. J'ai arrêté de lire, de poser des questions, de me dépasser. Et très vite, le marché m'a remise à ma place. Cette leçon m'est restée. Aujourd'hui, j'apprends comme si ma vie en dépendait, car financièrement, c'est le cas. La vérité, c'est que l'ignorance coûte cher. Ce que vous ignorez sur les impôts, les investissements, le fonctionnement de l'argent, vous le payez déjà. Et dans un monde qui évolue aussi rapidement que le nôtre, rester immobile revient à reculer. Si vous voulez rester pauvre, arrêtez d'apprendre. Si vous voulez devenir riche et le rester, considérez votre esprit comme votre atout le plus précieux. L'école est peut-être finie, mais la vraie éducation ne fait que commencer. Les riches ne cessent jamais de grandir. C'est pourquoi leur richesse ne cesse jamais non plus. Voici la conclusion écrite exactement dans le même ton, le même rythme et la même structure que votre script original à la manière de Kiyosaki. Maintenant que vous connaissez les 10 règles que suivent les riches, la question est simple. Allez-vous les appliquer ou les ignorer? Parce que soyons honnêtes, rien ne changera si vous ne le faites pas. La plupart des gens entendent de précieux conseils financiers et n'en font rien. Ils continuent à dépenser avant d'investir. Ils continuent à économiser de l'argent qui perd de sa valeur. Ils continuent à échanger leur temps contre de l'argent, un salaire à la fois, en espérant que les choses s'amélioreront comme par magie. Mais l'espoir n'est pas une stratégie. L'action, oui. Voici donc ce que je veux que vous fassiez dès maintenant. Écrivez « Je suis les 10 règles financières » dans les commentaires si vous êtes déterminé à vous constituer un patrimoine de manière intelligente. Si vous le faites, je mettrai un cœur sur votre commentaire, car cela me montrera que vous êtes sérieux dans votre volonté de changer votre situation financière. Et si cette vidéo vous a apporté de la clarté, de la motivation, ou même un simple changement de mentalité qui vous a profondément touché, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne. Ce simple clic
nous aide à toucher davantage de personnes piégées dans le système, des personnes qui ont besoin de ce message. Notre mission est de réveiller autant d'esprits que possible. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle leçon. Chaque semaine, nous publions des vidéos percutantes que les écoles, les patrons et les banques espèrent que vous ne verrez jamais. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Elle regorge de conseils financiers qui vous aideront à sortir de la course effrénée, à maîtriser votre argent et à racheter votre temps. Et si vous souhaitez soutenir cette mission, pensez à devenir membre ou à nous offrir un café. Lien dans la description ci-dessous. Vous n'êtes pas ici par hasard. C'était votre signal d'alarme. Il est maintenant temps de passer à l'action. Car si vous ne contrôlez pas votre argent, quelqu'un d'autre le fera.